Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 17 mars. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que les guidances ont lieu le mercredi matin, le vendredi matin sont des petites guidances et le dimanche je poste pour la guidance de la semaine. Vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook et sur YouTube. Je poste tous les liens à chaque fois dans chaque post. Aujourd'hui j'ai choisi l'oracle Akasha, l'oracle des Médéors pour faire un mix et pour voir ce que l'on nous raconte au niveau des énergies. On sort d'une période qui a beaucoup remué, alors on le sent encore, entre l'éclipse totale, la pleine lune, tout ce qu'il y a eu la semaine dernière. On nous demande d'être ancré, de beaucoup se reposer, de beaucoup boire, faire de l'exercice physique si vous pouvez. Ça ne veut pas dire faire un marathon, vous pouvez aussi simplement marcher en conscience, respirer. Allez, on va voir déjà avec celle-là. Alors, on a la notion de pardon, très important, très libérateur pour être dans l'amour, pour ouvrir son cœur, l'acceptation du bonheur. Ben, c'est pas mal déjà la perte qui était déjà ressortie la semaine dernière dans un des tirages. Alors, si on part du pardon, pour les personnes qui pensent que pardonner, c'est excuser l'autre et lui reparler si vous n'en avez pas envie, non, c'est pas ça. Pardonner, c'est déjà vous faire le don d'amour, de laisser partir. Je me fais le don d'amour, de laisser partir ce qui me fait mal et qui concerne telle situation ou telle personne. Vous pouvez visualiser une grosse boule, vous voyez, là à l'endroit où il a ses mains. Vous pouvez visualiser quelque chose de sombre et de lourd qui pèse et qui est en lien avec la situation ou là où les personnes. Et vous pouvez faire le geste ou le visualiser que cette boule, eh bien, vous n'en avez plus besoin, c'est inutile, vous ne voulez plus vous faire du mal avec ça. Et vous allez vous offrir le cadeau de laisser partir ça. Et vous visualisez que ça part. En fait, vous le transformez dans la source divine, ça se transforme en lumière. Ça veut dire que vous ne donnez plus de pouvoir. Ça ne veut pas dire je reparle à la personne, mais je ne veux plus que ça me pourrisse la vie. Donc se pardonner à soi déjà, de vivre des situations, de se faire vivre telle ou telle situation. Je me pardonne de m'être fait vivre telle situation. Ça devait se passer comme ça. Pardonner, demander pardon aussi pour ce qu'on a pu faire. Voilà. Euh, Ouais, j'en parle tellement souvent du pardon dans les séances individuelles. Les personnes souvent me disent mais j'arrive pas à pardonner. Et c'est toujours pour les mêmes raisons parce qu'elles pensent vraiment qu'elles doivent excuser l'autre et comment dire, ouais, faire comme si de rien n'était, comme si ça n'avait pas existé. On n'a jamais dit ça. Mais c'est vrai que ça nous a jamais été vraiment expliqué non plus. Et plus vous allez être dans le pardon, plus vous allez vous libérer, et ça va se faire naturellement. L'acceptation du bonheur, ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent ou qui croient qu'elles ne méritent pas, qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur vie, qui n'aiment pas leur logement. J'entends ça dans mes séances. Donc des personnes qui n'y croient pas, qui pensent qu'elles ne méritent pas le bonheur. Donc du coup, c'est extrêmement difficile d'accepter qu'elles peuvent être heureuses. Pour elles, c'est pas possible en fait pour ces personnes-là. Donc l'acceptation du bonheur, ça demande effectivement de libérer des choses, de s'ouvrir et surtout de sortir de la peur de la perte ou de la difficulté à laisser partir en fait, parce qu'on ne perd pas, on fait du tri, on laisse partir, on est beaucoup dans la possession, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour cette semaine déjà, avec cet oracle-là, on nous demande une fois de plus encore de se détacher. Ce sont, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce sont des mémoires que moi je nettoie en séance, de nettoyage karmique et transgénérationnel, les mémoires d'attachement, pour que les personnes, pour qu'on arrête, je me le suis fait à moi, mais pour ne plus souffrir face à une disparition, une perte, quelle qu'elle soit, que ce soit matériel, que ce soit humain, que ce soit animal, ben on se fait du mal. En fait, on est en souffrance, mais parce qu'on n'a pas appris à se détacher, on nous a appris à s'attacher, et c'est pas de l'amour quand on est dans l'attachement. On a besoin de contrôler, et on se rend compte, on souffre parce que justement on sait que tout ce qui est décès, on ne peut pas contrôler. Quand une personne, elle part, elle part. Il y a des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Voir déjà ce qu'on nous dit par rapport à l'oracle des Médéors, qui n'est pas du tout dans la même énergie. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Allez, on va en prendre 3 également. De toute façon, plus ça va aller, là, plus je pense dans les guidances, ils insistent que ce soit par carte ou que ce soit moi dans les messages que je reçois. C'est pardonner, hein, travailler l'acceptation aussi. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Accepter le fonctionnement de l'autre, mais on n'accepte pas de subir. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour ne plus subir ? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je change en moi pour qu'en face, ça change? L'autre, s'il n'a pas envie de changer, c'est son problème. Et on aura des retombées positives. Alors, de quoi on nous parle? Pardon. Pour cette semaine, on me dit qu'il y a certaines personnes qui ont mis en place des choses, qui ont agi,
ou qui attendent peut-être aussi par rapport à des projets, par rapport à des situations, qui attendent quelque chose qui doit se libérer, enfin qui doit en tout cas s'ouvrir ou se concrétiser. Les retombées sont positives, l'événement proche. Alors tout ça, ça peut être effectivement concrètement entre guillemets de la voyance, c'est-à-dire des choses qui vont arriver. Si on fait le lien entre les cartes, il y a de la peur. Parce que moi, confusion, doute, ça peut être aussi de la peur. Donc il y a du mental, de la charge mentale émotionnelle. Ça peut être aussi par rapport à un événement proche qu'il faudrait, enfin, où vous aimeriez qu'il y ait des retombées positives, mais il y a des doutes. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est beaucoup plus concret que ce qui est sorti au-dessus. Hein. Des événements, il y en a toute l'année. Là, il y a quelque chose de proche. Alors, on me parle aussi du changement de saison, qui fait partie des événements qu'on va tous vivre. D'accord? Les retombées positives, c'est tout le temps. Que vous soyez dans une situation compliquée, que ce soit inconfortable ou pas, au final, c'est pour du mieux derrière. Mais c'est extrêmement difficile à accepter ou à vivre parce qu'on a beaucoup de mental, on est souvent dans la confusion et le doute et les peurs. Et ça crée un dégrégore et ça bloque l'intuition et l'imagination, votre créativité pour avoir les idées, le cerveau droit, le côté droit. Oui, voilà, le cerveau droit, je ne me suis pas trompée. Ça crée des doutes, ça crée des confusions. Ça vous tire vers le bas, ça baisse en vibration et automatiquement, eh ben, vous avez peut-être ces sensations-là aussi, d'être dans la perte. En fait, il y a tout qui se mélange, on me dit. Quand il y a tout qui se mélange, on se sent perdu. Donc, en résumé, même si les cartes ne sont pas sorties au niveau de l'ancrage et de prendre soin de soi, c'est hyper important de se centrer dans ces moments-là. Vous voyez, pour qu'il y ait des retombées positives, il faut aussi y mettre du sien. C'est nécessaire d'être dans l'action, d'être dans l'acceptation, oui, mais aussi de lâcher prise, ce fameux lâcher prise aussi, de sortir de sa rigidité. On était dans une pleine lune en vierge, c'est le contrôle, la vierge, la rigidité, un peu le perfectionnisme. C'est une énergie très yin, mais c'est aussi ce besoin de faire bien. En fait, vous ne faites pas mal les choses, vous faites comme vous pouvez de votre mieux. Et puis les retombées positives, il y en aura toujours. Donc pour sortir des confusions et du doute, vous respirez et vous pouvez prendre même un papier, un crayon et vous mettez les avantages et les inconvénients de vos projets. Et puis après, vous posez la question de quoi j'ai peur, pourquoi je doute, d'où ça vient, essayez d'analyser. Et puis c'est là où on vous propose des accompagnements aussi, parce que ça peut venir de très loin, quand vous n'arrivez pas à vous valider, quand vous n'arrivez pas à prendre votre place, à vous affirmer. Après, c'est complètement humain. Moi, la première, j'ai des doutes. On a tous des doutes à un moment donné, mais le but, c'est que vous tranchiez rapidement, que vous vous disiez, là, ok, je vais vers cette direction, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Si ça ne convient pas, je prends un autre chemin. En fait, on a des dizaines et des dizaines de chemins et de choix qui s'offrent à nous, mais on ne les voit pas parce qu'on est conditionné dans nos peurs, nos doutes et cette confusion, ce qui fait que c'est compliqué après de faire des choix. Donc si on résume, pour cette semaine, on vous demande de vous faire confiance. Alors ça, le pardon, c'est au quotidien. Dès que vous avez l'occasion, toutes les semaines, ou quand il y a des pleines lunes, nouvelles lunes, c'est une espèce de reset, de nettoyage de votre mental, où vous faites une petite liste ou un petit check-up des choses que vous souhaitez vous pardonner à vous, pardonner à l'autre, et ça va faire beaucoup de bien. Et ça va se faire tout seul. Donc ce qu'on vous demande, c'est de sortir du mental le plus possible, en tant que cas, de vous entraîner à faire des petits resets comme ça, à respirer, pour nettoyer cette charge émotionnelle et mentale au quotidien. Et puis vous aurez ça, ça se manifestera de moins en moins, vous serez de moins en moins dans les doutes. Et puis tout ce qui est événement, parce que tout est mouvement de toute façon dans la vie, tout est mouvement, l'impermanence, rien ne dure. Donc les retombées positives, à un moment donné, il y en a toujours. Tout ne peut pas être tout le temps bonheur, on le sait. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche déjà. N'hésitez pas à faire des petits retours, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.